Hello les geeks et les geekettes, comme d'habitude, je vous présente dès que je reçois un nouveau collection Angoisse de chez Rimini. Mais comme d'habitude, je ne l'achète pas chez Rimini, désolé Rimini, j'attends que ça tombe sur Vinted. Et donc là, c'est tombé, et en plus 9 sous blister. Douce nuit, sanglante nuit 2, qui est sorti officiellement le 6 décembre 2024. Donc voilà, moi j'ai attendu un peu plus d'un mois avant de tomber dessus, mais bon, ça me suffit, puisque de toute façon je possédais déjà le combo des 2 premiers films en DVD. J'avais acheté le premier Douce nuit, sanglante nuit, et le 2, j'étais pas forcément hyper pressé, parce que le 2 est une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que il y a quasiment une demi-heure de film qui est des stock shots du premier film. Ah ouais. Et oui. Donc bref, mais je le voulais quand même pour pouvoir avoir toute la collection Angoisse, que je trouve vraiment super élégante, comme je vous le dis toujours. Et puis donc pour avoir le 2 à côté du premier, comme ça je pourrais me débarrasser de mon combo de DVD, parce que j'aime pas les combos de films, mais c'est tout ce que j'avais trouvé pour Douce nuit, sanglante nuit. J'espère, mais j'y crois pas trop, que Rimini va nous éditer le 3, le 4, le 5, mais il faut pas rêver. Ils se contentent souvent d'éditer des choses qui existaient déjà en DVD. C'est dommage, parce que 3, 4 et 5 n'existaient que en VHS chez nous, et je sens qu'on va se le mettre sur l'oreille. Donc ici on a un combo de DVD plus un Blu-ray plus un livret. Comme c'est marqué, ce combo contient également le premier film de la série version cinéma. Dommage, pourquoi ne pas avoir mis la version complète? Moi j'ai vu plein de gens qui ont revendu sur Vinted justement le premier film, parce qu'ils savaient qu'il y avait les 2 films dans celui-ci. Et du coup, pourquoi ne pas avoir mis la version intégrale, Punition. dont la précédente édition est actuellement épuisée. En tout cas, c'est pas chez Rimini qui sont épuisés, vu qu'ils nous sortent que des titres qui étaient déjà édités par chez nous. Tu m'emmerdes. En tout cas, ceux qui n'ont pas été épuisés, c'est ceux qui ont fait cette suite avec une demi-heure de stock shot. Et contient le livret Douce nuit, sanglante nuit, la saga. Du coup, ça c'est cool, parce que pendant 24 pages, ça risque de nous donner des infos sur la saga entière. Et moi, j'ai envie d'avoir plus d'infos sur les suites, même si j'en ai déjà un peu, puisque de mon côté, je fouille un peu. Mais je suis content d'avoir un livret qui va parler de toute la saga, qui n'est pas extraordinaire. Le 3 et 4 sont pas ouf. Le 5 est assez intéressant en tant que petite série B un peu à la con, elle est pas mal. Donc nous avons le DVD numéro 1 avec Douce nuit, sanglante nuit, version cinéma, donc film de 1984, 79 minutes. C'était déjà assez court, mais le film était très appréciable. Et donc là, on a Douce nuit, sanglante nuit 2, qui fait 86 minutes, donc plus long, mais mais arnaque. Donc celui-là il est sorti 3 ans plus tard, en 87. Donc pour les 2 films, vous avez le français et l'anglais sous-titré. Et vous avez le Blu-ray là qui contient les 2 films, donc le premier toujours en version cinéma et le numéro 2. Donc voilà, on va le déblister ensemble. Enfin, c'est moi qui vais le faire, parce que vous déblistez que dalle, vous en branlez pas une. Vous faites que regarder là, peinard. Hop. Voilà, donc Douce nuit, sanglante nuit 2, un film de Lee Harry. Voilà, toujours avec le digipack habituel. Ah oui, c'est vrai, maintenant, ils se cassent plus le cul chez Rimini. Ils foutent une pauvre pochette comme ça avec le film. Vous savez ce que vous êtes, une bande d'enculés. Voilà, avant, ils faisaient une petite plaquette comme ça avec les 2 disques qu'on pouvait superposer. Ah là là. Allez, ma réflexion habituelle, je me suis dit, allez, je vais pas la faire, mais puisque vous m'avez mis un film dans une pochette de merde, il n'y a toujours pas de visuel, Rimini, il n'y a pas d'artwork, c'est nul. Ils sont trop nombreux, ceux qui arrivent à se tirer d'affaire. Voilà, bon après, content quand même de compléter à nouveau cette collection. Même si une fois de plus, je trouve qu'ils vont un peu à la facilité avec les titres qu'ils choisissent. Encore que, bon voilà, Douce nuit, sanglante nuit, c'était quand même sympa de l'avoir. Mais ça existait déjà en DVD. Donc voilà, pour le livret, il y a comme une odeur de sapin. Je vais pas, des fois je vous dis, je vous présente le digipack et ensuite je regarde le film et je vous fais un petit retour. Là je ne ferai pas de pause, parce qu'en fait j'ai revu le numéro 2 au mois de décembre, puisque j'avais fait un live sur les films d'horreur de Noël, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et du coup je m'étais refait toute la saga, et comme j'avais pas encore réussi à me procurer
le collection Angoisse, bah, j'avais rematé mon DVD. Donc là, je vais remater le Blu-ray, mais je ne vais pas attendre de l'avoir rematé pour vous faire un petit retour sur le film. Comme je vous ai dit, la première demi-heure, c'est quasiment que du stock shot, hein, et on a quelques plans dans le présent où on voit un personnage raconter l'histoire, et du coup, on a plein de flashbacks. Ça dure au moins 20 minutes, une demi-heure. Et seulement après, on a une petite heure de film. Alors moi, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai qu'on reproche souvent à l'acteur de cabotiner. C'est vrai qu'il cabotine à mort, mais du coup, je trouve que ça lui donne un aspect assez bizarre à cet acteur, qu'il y a quelque chose de très étrange dans le regard, même si on voit que c'est souvent parce qu'il ne sait pas bien jouer. Mais je trouve que ça donne quelque chose d'étrange au personnage, et du coup, le film est plutôt appréciable. Du coup, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait une suite complète, quoi, un film d'1 h 30, avec leurs idées, avec leurs personnages. Donc voilà, ça c'est l'affiche originale. Donc voilà, Douce Nuit, Sanglante Nuit 2, bah oui, à avoir, hein, mais bon, je ne vais pas vous conseiller de l'acheter au prix fort, évidemment, vu ce que je vous ai dit. Il y a un côté un peu arnaque, hein, dans ce film. Donc voilà, et c'est moins bien que le premier. De toute façon, c'est une saga qui périclite, hein, film après film. Bien que j'ai trouvé le 5e mieux que le 3 et 4, parce que le 3 et 4 ne se passent même pas à la période de Noël. Donc on quitte un peu l'esprit du truc, alors que le 5, on est sur une histoire de jouets tueurs pendant la période de Noël, donc ça c'est pas mal. Si vous avez aimé le premier film, vous pourriez apprécier celui-ci sans problème. Voilà, il faut juste vous faire à l'idée que sur la première demi-heure, vous allez vous faire un petit peu entuber. Donc voilà pour mon retour rapide, hein, sur Douce Nuit, Sanglante Nuit, hein, qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais c'est pas grave, hein, comme je vous l'ai dit, moi je vous présente les choses quand je les reçois, hein, je ne m'occupe pas d'essayer de l'avoir tout de suite au prix fort pour vous faire une vidéo avant tout le monde. Non, je vous fais ça tranquille, à mon rythme et selon mes possibilités financières, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'achète souvent sur Vinted, hein, parce que j'achète avec le porte-monnaie Vinted, avec les choses que j'ai revendues, parce que je dépense rarement l'argent de mon compte bancaire pour des éditions qui sont un petit peu plus cotées, un petit peu plus recherchées. Et là, je suis très impatient du prochain, qui est le 13 février. On va avoir Les Yeux de Feu. Et donc, je suis plutôt impatient pour Les Yeux de Feu parce que je crois que celui-là, c'est un inédit. Enfin, merci Rimini, c'est ce qu'on veut, des inédits. Vous commencez à me comprendre. Et il me semble, hein, parce que j'ai fait une petite recherche achat DVD Les Yeux de Feu et je suis tombé sur aucune autre édition. Il existe des VHS. Donc apparemment, c'est un film inédit et il y aurait 2 montages. Je suis un professionnel. Voilà, un montage qui s'appellerait, la version Director's Cut, qui s'appellerait Crying Blue Sky. Alors je ne sais pas du tout les différences, mais je n'ai même pas envie de me renseigner puisque je l'achèterai et je découvrirai ça. Mais donc content de voir enfin un film inédit, un film dont je n'ai pas du tout entendu parler, que je n'ai pas vu. Ça sera une vraie découverte et là je suis content. Et je suis aussi impatient pour le 2e de 2025 qui va sortir dans leur collection. Ce sera La Tour du Diable. Alors La Tour du Diable existait déjà en DVD, mais j'avais jamais mis la main dessus en DVD. Et le peu que je tombais dessus, c'était à un prix qui ne me convenait pas. J'avais la VHS quand j'étais ado. C'est un film dont je n'ai plus de souvenirs, mais que j'avais beaucoup aimé et que j'avais en Director's Cut sur ma VHS, en version intégrale. C'était marqué version intégrale et pas Director's Cut. Et donc La Tour du Diable, ça fait très longtemps que j'avais envie de le revoir. J'ai failli l'acheter sur Vinted à plusieurs reprises en DVD, mais voilà, je trouvais que c'était trop cher. C'était minimum 10 €, donc plus les frais de port 15. Et voilà, là on aura une belle édition de la collection Angoisse. Donc ça va bien me faire flancher cette fois-ci. Quelle maîtrise de la situation. Donc voilà, mais je vous ferai mon rapport quand je les posséderai à nouveau. J'ai toute la collection sauf Incubus que j'ai toujours pas réussi à dégoter et les rares revendeurs alors ils l'ont mis à un prix de barbare, donc c'est pas pour tout de suite. Mais sinon ma collection à part Incubus est complète. Voilà, est-ce que vous faites cette collection? Est-ce que vous la trouvez comme moi assez élégante, hein, malgré le manque d'artworks derrière les disques? Et cette petite déception que j'ai de voir souvent des titres qui existent déjà en DVD, hein, ils piochent souvent dans le catalogue Mad Movies, je vous le dis à chaque fois. Bon là, Douce Nuit, Sanglante Nuit, non, c'était pas dans le catalogue Mad Movies, mais bon, on les avait déjà par chez nous. Ça fait plaisir d'avoir de belles éditions, mais il est temps de continuer à nous éditer des films plus rares. Va te faire enculer. C'est terminé. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.